Hello les féos de curiosité, je l'espère, de frissons. Ce soir c'est Halloween, alors j'avais un petit peu envie de te faire flipper. Oh pardon, je ne voulais pas te faire pleurer, je ne mettrai pas de screamer dans la vidéo étant moi-même très sensible à cela. C'était le seul, promis. La mort. Beaucoup en ont peur et pourtant elle peut survenir à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, dans n'importe quelle condition. Alors, es-tu prêt pour les 1 an de Curiosity et le soir d'Halloween à faire preuve avec moi de curiosité? Je ne sais pas si tu connais Steve Irwin, il est très connu pour être un animateur télé australien mais aussi un chasseur de crocodiles. Et par chasseur, je n'entends pas un mec qui va tirer un plomb dans la bête, sans défense. Son émission, The Crocodile Hunter, compte une 60aine d'émissions et est diffusée sur Animal Planet et Discovery Channel. Des chaînes télé qui sont tout à fait accessibles, dans des bouquets à seulement 70 000 € par mois. Le site de son émission, puisque oui, il a un site, quand on a une émission c'est bien d'avoir un site, n'est-ce pas? Eh bien son site, comme tu le vois, bien qu'il soit parfaitement dégueulasse, ça marchait plutôt bien pour lui, il a même acheté un zoo au Queensland et son émission était à l'image d'un amoureux des animaux, ce qui est très bien. Jusque là tu dois te dire, mais c'est quand qui meurt bizarrement? C'est quand? Parce que j'aime le frisson. Calme-toi Denis, ça arrive. Nous sommes en 2006 quand, pour le bien d'un tournage, il a besoin de faire de la plongée. Il va à Bat Reef avec son équipe, c'est une partie de la grande barrière de corail au large du port Douglas de l'Australie, et dans ces eaux il y a pas mal d'espèces marines, dont la raie pastenague. Une magnifique bête certes, quoique un petit peu moins belle que la raie manta, mais ça ce sont des préférences qui me sont personnelles, en tout cas les raies c'est quelque chose d'incroyable. Bref, pour la raie pastenague, eh bien, avec un aiguillon très dangereux situé à la nageoire, il s'avère qu'il ne faut pas rester dans ces eaux, ou du moins trop la titiller. Tu l'as peut-être compris, il est mortellement blessé à plusieurs reprises par le dard de cette raie pastenague au niveau du cœur. Du coup, son corps va remonter avec plein de sang, et une fois qu'ils tenteront de le réanimer sur le bateau, en vain, Monsieur Irwin est mort en exerçant sa passion. Étant donné que la piqûre est mortelle et qu'elle a visé en plus le cœur du sujet, eh bien, l'hémorragie a eu raison de lui. Harry Potter. J'espère que tu as ta baguette prise chez Ollivander car nous allons combattre. D'ailleurs, une petite aparté, j'ai fait Halloween il y a 2 jours chez mon ami René avec tous les potes, et je me suis déguisé en Drago Malfoy. Voilà, si tu veux tout voir, tu peux cliquer sur la petite fiche, qui est là plutôt, en allant voir ma chaîne de vlog, mais qui va finir par être une chaîne où je mettrai tous mes délires. Je t'invite à t'abonner. Bref, pourquoi je parle de ça? Eh bien parce que la thématique, c'est Harry Potter. Cette fameuse saga de J.K. Rowling qui connaît encore aujourd'hui un énorme succès et qui fait parler d'elle puisque dans 2 semaines à peu près, le prochain film sort sur les grands écrans, #can't wait. Eh bien il y a une histoire mystérieuse au sujet d'un acteur qu'on voit un peu dans la série, surtout vers la fin, Fenrir Greyback. Je suis sûr que tu es fan de Harry Potter, ou du moins que tu connais le loup-garou allié de Voldemort qui est responsable de la mort de Rémus Lupin, notre cher et tendre prof des défenses contre les forces du mal. Eh bien Dave Legeno, de son prénom et de son nom de famille, parce que Fenrir Greyback, c'est pas l'acteur, Dave Legeno, il se baladait dans un lieu très connu. Eh bien je vais faire appel à ta mémoire d'abonné. Est-ce que tu te souviens de mon Curiosity sur les pierres qui avancent toutes seules? Bravo! C'est ça, la vallée de la mort qui est l'endroit le plus chaud des USA qui abrite ce mystère désormais résolu de ces fameux cailloux qui se baladent. Eh bien, en 2014, des touristes retrouvent l'acteur inanimé. Il s'avère que celui-ci faisait une balade et que les causes de sa mort sont simples et évidentes, une déshydratation aiguë a eu raison de lui. C'est déjà incroyable de mourir dans un tel lieu, mais encore plus incroyable quand l'acteur est quand même plutôt connu. Astérix,
sa douce moustache et son ami Obélix, Lucky Luke, qui tire plus vite que son ombre, et oui, souviens-toi, c'est assez lointain, ou bien le petit Nicolas. Tant de BD connus, et bien toutes sont écrites de la main de René Goscinny. C'est un écrivain scénariste de talent français qui ont des BD qui sont encore connus et lus aujourd'hui grâce à Uderzo qui a bien voulu continuer de bosser par exemple sur Astérix, même après la mort de son ami et collègue Goscinny. Et bien, comme peut-être beaucoup de personnes ont des problèmes cardiaques, il se ramène un jour chez son cardiologue en 1977 pour un examen de routine chez un cardiologue, pour savoir comment ça va là-dedans. Chez le cardiologue, je ne sais pas si tu es déjà allé, moi non en tout cas, il y a un examen de routine qui consiste à pédaler sur un vélo, comme on peut faire du vélo dans la rue, mais en bien plus intense. Ça, c'est une épreuve d'effort en fait qui consiste à voir jusqu'où on peut aller et si on connaît quelques douleurs avant, pendant ou après l'exercice. Et alors, il faut pédaler comme peut-être jamais tu pédaleras parce que le temps que le cardiogramme se trace, c'est jusqu'à bout de souffle et même quand t'as plus de souffle, le cardiologue il va te dire continuez parce que moi sur ma chaise je m'emmerde et j'ai vraiment besoin d'avoir d'un tracé. Eh bien notre ami Goscinny, pendant cette épreuve anodine chez le cardiologue, décède d'une crise cardiaque sur le coup. Peut-être qu'il aurait pu mourir genre 5 ans après si cet examen avait été repoussé, mais la vie en a décidé autrement. En tout cas, il laisse derrière lui ses personnages de bande dessinée orphelins, sauf bien sûr Astérix, grâce à Uderzo. Si tu es en L, et si tu te passionnes peut-être pour certains livres et grands auteurs, tu connais L'écume des jours, ainsi que L'arrache-cœur, ou peut-être J'irai cracher sur vos tombes. Tous sont la main de Boris Vian, un écrivain français qui est mort très jeune à 39 ans, et justement, je vais t'en parler. Son roman, peut-être pas le plus connu, mais quand même J'irai cracher sur vos tombes, a connu un petit remake au cinéma. Ça arrive. Des fois, on aime tellement un livre que, en tant que scénariste ou réalisateur, eh bien, on a envie de le projeter sur les grands écrans. Il est adapté par Michel Gast, qui n'est pas vraiment connu, mais qui a été quand même le directeur artistique de doublage pour des grands films comme E.T., C'est pas rien, E.T. téléphone maison. Eh bien Boris, en 1959, il se dit « Nous adaptons mon roman au grand écran, je dois absolument aller voir. » Mais allez-y mon cher Boris. Sauf que il ne va pas du tout apprécier, il va même carrément détester cette reprise. C'est de la grosse merde, peut-être serait-il capable de cracher sur l'écran. En tout cas, il a pu détester que les premières minutes, puisqu'au bout d'un certain temps, de l'ordre d'un quart d'heure, il s'effondre sur son siège et meurt d'une crise cardiaque. C'est plutôt étrange comme mort dans le sens où, quand même, mourir devant une représentation de film, on devrait se dire c'est génial qu'on adapte mes livres au grand écran. Eh bien non, ça ne lui a pas plu, et il est mort, RIP à ce grand homme de littérature qu'il était. Bienvenue dans le monde de la magie et ses mystères, où un grand sorcier du nom de Harry Houdini fait beaucoup parler de lui, un prestidigitateur beaucoup imité, mais jamais égalé. Quoique, la phrase est belle, mais sans doute qu'il a été égalé, Ce cher Harry, très connu par exemple pour faire disparaître des éléphants, est en représentation un soir de 1926 à Montréal. Il se fait peindre par une artiste dans sa loge tandis qu'il se pouponne, pendant qu'il y a un gars du public qui se ramène dans la loge. Je t'explique tout de suite, une fois que je me serais débarrassé de ces putains de fils d'araignée à 3 € là. Rien d'alarmant, Harry Houdini avait l'habitude de faire venir une personne choisie au pif, au hasard, dans le public pour venir le tabasser presque, pour prouver qu'il était invincible, indestructible. Eh bien l'étudiant n'hésite pas, sans doute dans une rage très positive de « Oh, je suis pressé de voir vos spectacles, tiens, je vais vous taper dans le vidéo », alors il lui tape plein de fois comme ça dans le ventre à plusieurs reprises et il finit bien sûr par s'arrêter parce que ça va 2 minutes quand même mon coco, tu vas reculer de 5 mètres. Le voilà satisfait, Houdini est bien invincible. Mais dans l'après-midi, il fallait peut-être s'y attendre mon cher prestidigitateur, le mot un peu le plus difficile à prononcer en français, eh bien il a des maux de ventre, oui, des maux de ventre. Sans doute à cause des coups qu'on t'a donnés il y a quelques jours. J'ai tendance à dire qu'il faut peut-être exercer de la magie sur votre estomac, ça va peut-être faire partir les mots, non? Peut-être qu'il fallait peut-être pas vous faire tabasser, tabarnak. Oui, c'est un accent montréalais. Merde, j'y arrive pas, bon. Eh bien c'est le soir d'Halloween, plutôt une bonne date compte tenu de celle d'aujourd'hui, que Harry Houdini décède des suites d'une rupture de l'appendice liée à tous les coups que ce jeune étudiant lui a mis dans le bide. J'ai envie de dire, fin du spectacle, Harry.
Voilà pour ces morts assez dingues, j'espère que ça t'a bien plu, en tout cas moi j'ai adoré, mais il y en avait une dont j'ai voulu parler mais c'était pas assez creepy, mais c'était quand même très chelou par exemple, tiens, on va voir dans les sources, il y en a plein d'autres. Elle était en vélo et elle s'est fait pousser par un groupe de moutons dans un ravin et elle a survécu à sa chute dans le ravin. Mais une fois en bas, et qu'elle réalise « Oh, comment j'ai survécu, dis donc !» Son vélo lui tombe dessus et la tue, sur le coup. Oui, je sais, c'est la faute à pas de chance. Je te souhaite un très bon Halloween. Si tu as un costume de ouf, n'hésite pas à me le tweeter sur Twitter, @romantitime. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le lien s'abonner, à mettre un pouce bleu parce que les pouces noirs c'est pas joli, franchement on préfère la couleur, le bleu c'est le bleu du ciel. Et d'ici là, faites preuve d'une grande curiosité et surtout beaucoup de méfiance pour ce soir particulier.